Merci beaucoup Bart. Effectivement, on a beaucoup parlé de fragmentation, de CTV, de mesures, etc. Nous, on a voulu montrer aujourd'hui avec WPP Media et Mobile Viking comment ça se transformait pour le cadre de cette campagne qui a eu lieu en juin dernier. Donc tout d'abord, un grand merci à Julie d'avoir accepté de venir présenter et soutenir ce case avec moi. On travaille de plus en plus, en tout cas chez The Trade Desk, sur le marché belge et on est ravis de pouvoir vous présenter ce beau use case aujourd'hui. Bonjour à tous, désolée pour ceux qui s'attendaient à voir Simon, mais je vais essayer de faire ça de la meilleure manière possible. D'abord, je vais commencer par vous présenter un peu de contexte pour comprendre pourquoi on a fait cette campagne en juin. Donc l'objectif de Mobile Vikings est très clair, c'est gagner la bataille sur l'audience 18-44 pour se positionner en tant qu'alternative mobile et Internet sur le marché. Pour comprendre un peu mieux leur cible, c'est important de comprendre qu'en fait 62% des clients existants de Mobile Vikings n'ont pas de télévision dans leur foyer. Et qu'en plus de ça, parmi le marché belge, c'est 28% de ces consommateurs qui n'ont pas de télé sont déjà des clients Mobile Vikings. Donc en fait, les cord cutters et les cord maybes ne sont pas seulement leur cible, c'est vraiment le business core de Mobile Vikings. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de les toucher de la meilleure manière possible. C'est pourquoi nous avons décidé déjà il y a un petit temps de changer l'approche traditionnelle télé vers une approche qui soit focused sur le BVOD et où la télé agit en fait comme un complément pour toucher les Light TV viewers, donc les cord maybes, mais où le on-demand et l'OLV sont vraiment les médias qu'on utilise pour toucher les cord cutters et donc la cible core. Vous le verrez dans les slides suivantes, mais évidemment pour toucher cette cible de la meilleure manière possible et surtout le plus efficacement, on a besoin d'une approche qui soit data-driven, puisqu'on est dans un contexte qui est ultra fragmenté, comme on l'a vu toute l'après-midi. Donc comme je l'ai dit, on est dans un contexte où la croissance du on-demand est de plus en plus présente, où on n'est pas seulement sur un écran, mais sur du multi-écran, sur du multi-app, et où surtout il y a une abondance de contenu qui est de plus en plus large. Et donc en fait, on s'est posé la question de comment investir chaque euro de la manière la plus intelligente possible, ne pas faire de budget waste et toucher la cible là où ils sont. On faisait déjà nos campagnes avec The Trade Desk et on essaye de plus en plus et le plus possible d'aller vers du programmatique et au sein de la même DSP pour nos approches vidéo. Mais on était encore plus content quand The Trade Desk nous a proposé une technologie data-driven pour répondre à notre challenge pour la campagne de juin. En effet, aujourd'hui, en tout cas sur cette campagne de Mobile Viking, l'idée c'était vraiment de pouvoir réconcilier l'ensemble des impressions digitales au sein d'un foyer, au sein des individus et au sein des devices sur l'ensemble des publishers qui ont été activés sur cette campagne. Et là, on parle évidemment de publishers belges. L'idée, nous, on est arrivé avec une réponse pour Mobile Viking et Essence Mediacom avec le graphe de The Trade Desk qui s'appelle Identity Alliance, qui permet justement de pouvoir réconcilier tous ces foyers, ces individus, sur l'ensemble de ce plan média au travers de l'ensemble des ID qu'on va recevoir dans la bid request, de l'ensemble des cookies, etc. Et à la fois sur des environnements comme la CTV, comme l'écran de télévision où le cookie n'est pas présent. Ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on est le seul DSP à pouvoir réconcilier et avoir ce graphe-là qui permet justement d'aller toucher un reach incrémental qui ne sera pas possible de faire sans cette techno-là, et évidemment d'éviter le gaspillage et d'aller pouvoir chercher des savings médias pour Mobile Viking. Tout ça a évidemment été mesuré par un brand lift qui a été produit par Apidemix et les résultats sont finalement extrêmement bons puisque globalement sur cette campagne on a touché plus de 2 millions de personnes et surtout on a eu un reach incrémental de 287 000 personnes, soit 14%, avec des performances assez bonnes sur la vidéo, 97% de taux de complétion. Évidemment, l'impact pour la brand a été quand même assez bon puisqu'il y a eu 56% d'ad recall, donc, qui a été mesuré par Apidemix, ce qui est en fait 26 points au-dessus que la moyenne de 30% qui a été mesurée là-dessus.
Alors comme Mathieu l'a dit, on a vraiment eu des résultats campagne qui étaient excellents, mais au-delà de ça, on a surtout eu un impact hyper positif pour le business de Mobile Vikings, puisqu'on a eu 15% de plus de demandes Internet et mobile, et presque 22% de plus de port-in shares. Tout ça pour un investissement média par rapport à 2024 de 10% moindre, non seulement parce qu'on a un petit peu réalloué le budget au sein du média mixte en changeant ce qui pouvait être changé au niveau de la vidéo et de l'audio, mais surtout, comme Mathieu l'a expliqué, en maximisant les impressions et en pouvant aller chercher l'uplift du reach grâce à ce budget qui était mieux alloué et mieux dépensé pour toucher notre cible. Donc on est vraiment content de ce case. On a pu toucher notre audience là où elle était avec un bon impact et surtout ce sur un marché qui est de plus en plus compliqué pour le telco avec les E-brands et les B-brands qui sont un petit peu impactés par l'arrivée de nouveaux entrants comme Digi. Donc voilà. Merci beaucoup. On a un grand battu merci. Le temps record là. Un grand merci. Merci beaucoup.